Salam alaikum ou marhaba bikoum à tous. Le webinaire d'aujourd'hui présenté par l'UNPK SP et l'Association marocaine des physiothérapeutes kinésithérapeutes de la région Casa-Stade. Donc aujourd'hui, nous recevons déjà c'est Salah Fadel qui va nous parler de taping neuromusculaire. Donc on va parler d'une approche raisonnée le taping, le kiné-taping ou le K-tape, على حسب كل واحد كيفاش كيسميه. Donc, غادي نهضروا على de la technique, on va parler un peu des utilisations d'IALA. On va parler aussi de l'utilisation en tant que thérapie, en tant que soutien physique. Et غنحاولوا baser l'approche justement sur un raisonnement scientifique. Donc, نحاولوا نذكروا aussi à la limite un peu qui entoure la technique de kinésotaping, parce que c'est une technique qui est un peu controversée, un des professionnels de la santé et du sport. Et aujourd'hui, donc, c'est Salah Fadel. Il va nous éclairer un petit peu plus sur le sujet. Donc, marhaba bikoum. Comme toujours, on aura une présentation et puis après les questions. Donc, invitez vos amis, kinés, collègues aussi, ou la sportif qui serait intéressé par le webinaire. Donc, je vous remercie d'être là, je vous remercie pour votre attention et je donne la main à cher collègue Salah. Salah, marhaba bik. Ça va, j'ai expliqué un petit peu le hada ou là tu Là, voudrais ça va, présenter encore un petit peu plus, nous là, parler? Je rappellerai pour les gens c'est clair. les gens qui nous rejoignent pour la première fois, les ما حضروش الحلقة اللي كنا درنا قبل avec Salah El Fadel, il est kinésithérapeute de sport spécialisé en prévention et en réathlétisation. Et il est aussi le kiné de Shabab Sidi Bnor. C'est bien ça. أمل سيدي بنور. أمل سيدي بنور. اسمح لي باسمي أمل هو سيدي بنور. أمل espoir. الصوت ما كيتسمعش؟ الصوت مزيان؟ Le son est bon? Si, دابا كنسمعك مزيان. Le son est مزيان. OK, مزيان. Donc, salam alaikum. Donc, aujourd'hui, on va voir un sujet d'actualité, un sujet qui fait beaucoup, comme tu l'as dit, beaucoup de controverses, beaucoup de discussions. Le TP neuromusculaire, parfois on remarque que surtout chez les kinés novices qui ont commencé, qui viennent de faire leur formation en TP neuromusculaire, qui tombent de leur pédestal, qui voient que cette technique il y a des problèmes quant à l'application, quant à comment garantir un maximum de résultats. Et donc, il y a un chaînon manquant, et c'est ce qu'on va essayer de détailler dans cette présentation. Quel est le chaînon manquant pour essayer de maximiser, de potentialiser cette technique et d'avoir le maximum de points positifs de ce concept. Ok. Eh bien, comme introduction, comme préambule, je dirais que chaque technique a ses limites. Chaque professionnel a ses limites et chaque expert a ses limites. Comme on voit, c'est une citation d'un éminent kinésithérapeute et ostéopathe, Jean-Pierre Barral. Il a beaucoup d'ouvrages sur l'ostéopathie et la thérapie manuelle. Eh bien, il a dit dans l'introduction d'un de ses livres, il n'est pas toujours simple de soulager un patient. Échec et succès font partie du lot quotidien d'un thérapeute. La théorie est simple et nous pouvons parier sans grand risque de pouvoir soulager tous nos patients par l'écriture. Ce qui nous motive le plus est de permettre à un patient d'être soulagé de ses douleurs. N'est-ce pas l'essentiel? Aider un patient à se sentir mieux. Donc, ça résume tout l'historique à chacun de nous, praticiens, professionnels de santé, médecins, kinés, tout ça. Notre recherche thérapeute, à en fait, soulager, thérapeute, notre recherche à vouloir soulager nos patients et aider nos patients. Donc, l'historique, eh bien, le concept de neuromusculaire, eh bien, il date des années 70.
avec D'accord. l'inventeur et l'entreprise japonaise Nitto Denko, parce que ça est dans le textile médical. Eh bien, il est parti du concept que le taping, le kinésiologie taping, c'est le mot commercial de sa marque, peut assister, can assist our bodies on healing mechanism, c'est-à-dire qu'il peut assister, aider les mécanismes et soutenir les mécanismes d'auto-guérison de notre corps. Eh bien, les théories qui peuvent expliquer ce point de vue, eh bien, tout simplement, on peut commencer par la théorie de neurosimulation. La neurosimulation, c'est le fait que la douleur laisse tout simplement une marque au niveau des centres du cerveau, au niveau sous-cortical, sous forme de signaux qu'on peut détecter grâce à l'imagerie par résonance magnétique. Et bien, plusieurs études ont été faites pour mettre en évidence cette neurosignature, la nociception. Comment peut-elle influencer les signaux moteurs, surtout les signaux afférents. Eh bien, c'est ce qui explique le passage de la chronicité passage à la chronicité de plusieurs problèmes musculo-squelettiques. C'est ce qu'on appelle le phénomène de neurosignature de la douleur. L'autre notion aussi, la notion de tenségrité, les chaînes myofasciaux, la notion de tenségrité, tout d'abord, elle était reprise par les professionnels de santé de l'architecture, des sciences de l'architecture. Eh bien, elle part du fait qu'on peut, dans toute autre structure, eh bien, il y a une continuité de relations mécaniques entre toutes les structures qui composent la structure qu'on a dénommée. C'est ce qu'on appelle la continuité ou bien ce qu'on appelle la tenségrité. Sur le corps humain, on parle de chaîne myofasciale, cette continuité musculaire et myofasciale à travers les fascias qui met en évidence, qui met en évidence la motricité, les contrôles moteurs des patterns de mouvement du corps humain. Cette notion de chaîne myofasciale est décrite tout d'abord par Tom Meyers. Plusieurs autres auteurs l'ont décrite, mais comme référence ultime, il y a le livre Anatomy Trends de Thomas Meyers, et il explique de façon détaillée, raisonnée, pertinente les chaînes myofasciales et leur interaction avec le corps humain sur la motricité, les dysfonctions motrices, la douleur, le concept de signature, neurosignature de la douleur aussi, il l'explique très bien. Eh bien, elle a décrit plusieurs chaînes myofasciales, la chaîne antérieure, postérieure, latérale, spiralée. Mais ce qu'il faut noter, c'est que dans chaque problème musculo-squelettique ou bien trouble musculo-squelettique, on retrouve toujours cette triade. Eh bien, ce qu'on appelle la douleur, les restrictions. On a coupé. La projection a été coupée, ça là? Oui, je reviens. D'accord. C'est bon. Salah, est-ce que tu m'entends? C'est bon. Oui, c'est bon, mais il n'est pas encore en plein écran. Voilà, Oui, là, on est bon. Je pense qu'il y a un léger décalage sur le son, mais c'est bon. Là, Donc, je te redonne la triade. main. Continue. Donc, comme je l'ai dit, le son est bon là? Oui, là, on est bon, pour le son et pour l'image. La triade. On parlait de triade, donc il y a ce qu'on appelle la triade. Dans tout problème musculo-squelettique, on est toujours face à cette triade, la douleur, les restrictions tissulaires sous forme de compression, toujours de compression,
et les troubles du contrôle neuromusculaire. Eh bien, les systèmes qui sont engagés dans cette triade, eh bien le système neural, circulatoire et fibreux. Eh bien, comment expliquer? Eh bien, au niveau neural, eh bien, les neurotransmetteurs, quel est le mécanisme de transmission? Eh bien, c'est le réseau circulatoire. Eh bien, si tu as un problème au niveau circulatoire par phénomène de compression des tissus sous-jacents, eh bien, tu auras un problème au niveau neural. Même chose, l'interaction entre le réseau neural et les réseaux. Eh bien, les récepteurs, s'il y a un problème au niveau neural, eh bien, les récepteurs à l'étirement ne vont pas être travaillés de façon efficace, ou bien on retrouvera ce qu'on appelle une décharge sensorielle, ce qui va mettre en évidence plusieurs phénomènes d'inhibition ou bien de suractivation du muscle. Et on a un retentissement sur le réseau fibreux, c'est-à-dire à savoir muscle ou bien tendon ou bien chaîne myofasciale de façon globale. Même chose, réseau fibreux, réseau circulatoire, on a déjà dit par phénomène de compression, eh bien on a un mauvais écoulement des liquides, que ce soit liquide lymphatique, bien tous les liquides qui circulent. On a aussi un problème d'apport protéique aussi au niveau des muscles qui va influencer la potentialisation et bien le travail efficace des muscles et donc des chaînes myofasciales. Donc on retrouve toujours cette triade et cette interaction entre les différents réseaux. Toutes ces notions, si on le met dans la même boîte, on peut dire qu'on peut influencer ces phénomènes, on peut améliorer s'il y a une dysfonction ces phénomènes à travers la peau. C'est ça la théorie du kinésithérapie. On peut, par phénomène de décompression, à travers une application, décomprimer les tissus sous-jacents et améliorer la circulation sous-jacente et donc améliorer cette triade entre les différents réseaux fibreux, neurales, circulatoires. Autre théorie, on peut influencer de façon mécanique à travers les fascias profonds, fascia superficielle en allant vers la profondeur, influencer les structures sous-jacentes, musculaires, myofasciales, os aussi, on peut influencer les os, mais ça reste des théories, il y a du vrai et du moins vrai. D'accord. L'évidence, eh bien, est-ce qu'il y a des preuves scientifiques sur ceci? Eh bien, j'ai concocté plusieurs études, par-ci par-là, par ordre de pertinence. Première étude, eh bien, l'effet du tépine de façon générale, c'est un tépine de façon générale, c'est pas un tépine spécifique, c'est pas du tépine neuromusculaire, mais c'est une bande qu'on a mis au niveau patellaire, au niveau de la rotule. On a fait une imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, c'est-à-dire on a retrouvé qu'il y a une influence, il y a une réponse des anomalies qui se passent au niveau cortical, sous-cortical. Et donc, on a déduit qu'il y a une influence du tépine sur les réponses motrices, par exemple. Ça veut dire que le cerveau, il les prend en compte, en fait. Excuse-moi de te couper ça là. Oui, il prend en compte l'effet. Ouais. La contrainte extérieure, la contrainte externe via le taping. Le kinésithérapie. Oui, il y a des inférences qui influencent le niveau central, au niveau central, et donc on a une réponse. Eh bien, on a aussi des contrôles randomisés pour mettre en évidence qu'on peut réduire la douleur au niveau des patients qui souffrent de lombalgie. Il y a malgré le niveau de preuve qui est un petit peu moyen,
Il y a aussi cette étude qui a été une revue, des revues systématiques, qui a été publiée en 2013, 2014, fin 2013, sur le journal Kinésithérapie la revue. Eh bien, on a concocté toutes les études qui ont été faites, on a mis à la moulinette, on a vu ce qu'il y a. Eh bien, pour résumer, eh bien, on a retrouvé que le tépine neuromusculaire a plus d'efficacité sur la douleur sur le court terme. Le tépine n'offre pas plus d'efficacité que les modalités classiques, physiothérapie manuelle. Dans les cas chroniques, la combinaison tépine-exercice donne de très bons résultats. Et le tépine reste une modalité sans risque important et à moindre coût. Donc, c'est ça les points à relever de ces études, différentes études. Les concepts, eh bien, il y a plusieurs concepts dans le monde. On trouve tant de concepts qui utilisent le même principe, le tépine neuromusculaire. Il y a le cas actif tépine, le concept cas actif, qui est une approche holistique, traiter le corps tout entier. D'ailleurs, c'est avec eux que j'ai fait la formation en TP neuromusculaire, les 2 niveaux de TP neuromusculaire. Non, les deux. 2 niveaux, oui. Ils sont très, non, je veux dire, enfin, ils sont très actifs aussi pour les pays francophones et oui, actifs. Oui. Il y a le ROCTEP. ROCTEP, la différence, c'est que ils ont retrouvé, c'était un effet à l'époque, c'était un effet de mode, surtout avec le CrossFit, les jeux de CrossFit. Eh bien, on a suggéré qu'on peut mettre des tépines au niveau des chaînes myofasciales et augmenter la performance sportive. D'accord. Les techniques. Je ne vais pas m'attarder sur le côté technique parce que c'est difficile d'expliquer le côté technique en visioconférence. Donc, il y a plusieurs, selon les écoles, il y a plusieurs principes, plusieurs types d'applications, mais en général, ils s'intercalent, il y a une intersection. On retrouve des points communs. Il y a ce qu'on appelle les applications musculaires. Ce sont soit dans un but de tonification, ou bien de facilitation, ou bien de détonification ou d'inhibition. On applique le tépine au niveau du muscle. Ce qui caractérise cette application, c'est qu'elle est sans tension sur un muscle en étirement. C'est-à-dire qu'il faut connaître un petit peu, il faut très bien connaître, pas un petit peu, il faut très bien connaître son anatomie, essayer de maximiser l'étirement pour essayer pour que l'application ait le plus grand bénéfice. Pour expliquer un peu aux gens qui nous... l'application. Excuse-moi, je te coupe Oui. ça. Pour expliquer un peu aux gens qui nous regardent, l'importance de connaître l'anatomie normalement, c'est la distance de le tape, c'est la distance du muscle en fait. On essaie d'être sur le muscle en étirement maximal, c'est ça. Origine-insertion. Origine-insertion. Voilà, parce que pour les personnes qui n'ont pas travaillé, enfin, la pratique et tout ça, je pense que ça sera difficile pour eux de percevoir. Mais... Deuxième application, l'application ligamentaire. C'est une application à but de stabilisation, tout simplement. La tension est entre 50 et 75, on peut aller jusqu'à 100%. Soit dans un but de stabilisation, soit dans un but de compression sous forme, comme vous le voyez en dessous, la forme d'étoile. On va le voir dans le diapo suivant. Là, c'est sous forme d'étoile. On l'utilise beaucoup pour mettre en place un phénomène de compression au niveau d'un point douloureux, un point trigger par exemple, un point gâchette, ou bien un phénomène de décompression au niveau d'une région sélectionnée. Ça dépend. Ça dépend de la tension qu'on met au niveau de la précision et de la région où on a mis cette application. D'accord. L'application fascia, eh bien, l'application fascia, il y a 2 types. Soit on essaie d'influencer la trajectoire du tendon, c'est-à-dire elle est verticale. Si le tendon est là, eh bien, on met l'application verticalement. On essaie d'influencer la direction, la trajectoire, les forces exercées au niveau du tendon pour, par exemple, soulager ces tensions, diminuer les contraintes. Ces techniques, on peut
l'appeler technique correctrice. On essaie de corriger la trajectoire du tendon. Ou bien une technique fascia pure, en essayant d'influencer la chaîne myofaciale, par exemple, au niveau du fascia thoracolombaire, par exemple, ou bien au niveau du fascia latéral, au niveau du genou, fascia latéral, la bandelette fascia iliotibiale, comme dans cet exemple-là, pour décomprimer un petit peu les points les points en stress, par exemple au niveau latéral du genou. Par exemple, comme dans le problème du tractus iliotibial, le syndrome d'essuie-glace. Application circulatoire, c'est aussi, je recommande de façon très forte l'usage du tépine pour maximiser un petit peu le travail du drainage lymphatique. Ça ne remplace pas le drainage lymphatique. On peut faire des séances de drainage lymphatique. Par exemple, si on suit des séances avec un patient, mettre en place un programme de séances de drainage lymphatique, mais entre les séances, on peut mettre en place le tépine drainant, circulatoire, pour maximiser, un petit peu optimiser et essayer de garder les gains qu'on a fait durant la séance. Et ça donne de très bons résultats. D'ailleurs, un kinésithérapeute allemand m'a dit que ça rentre dans les protocoles recommandés en Allemagne avec les machines de drainage. Les machines de drainage. C'est-à-dire, on a un protocole, on met en place un drainage lymphatique manuel, systématique. Un drainage lymphatique manuel avec 2 séances, je ne me rappelle plus, 1 séance, 2 séances de drainage avec appareil. Un appareil de très bonne qualité, ce n'est pas l'appareil bon marché. Et aussi, on met en place un tépine drainant. D'accord. Ça, c'est un exemple. Il faut savoir que l'étirement, il n'y a pas d'étirement. L'étirement est très, très, très faible, 10 à 15%. Parce qu'il faut savoir que la bande est déjà mise en prétention au niveau de… elle est collée. Elle est collée, le produit est déjà mis en prétention. Dès que tu décolles la bande, tu remarques qu'elle s'est… Voilà. Donc, n'essayez pas de mettre de tension, elle est déjà en prétention. Je pense que c'est très… Il y a un point, Salah. Oui. Il y a beaucoup de personnes qui font la confusion, justement, entre étirement et tension. Oui. La tension, c'est quand on est au maximum, c'est quand on sent qu'elle est bien tendue. L'étirement, on le calculer, justement. C'est quand on est toujours, l'étirement, mais sans arriver à la tension maximale. Oui, oui. Je pense à la notion pour les personnes qui n'ont pas l'habitude, c'est bien de l'éclaircir. On peut réfléchir de cette façon. C'est une très bonne façon de raisonner. Je recommande ce livre. Eh bien, ce livre, il englobe, pour ceux qui veulent l'aspect technique, eh bien, je recommande ce livre. C'est un livre qui est en allemand, mais on a la traduction en anglais. Très pertinent, très clair, avec les principes de base. Pour commencer, je recommande chaleureusement ce livre. Le modèle. Ben, maintenant, on entre dans le fond du sujet, c'est-à-dire la façon de raisonner. Eh bien, dans une démarche factuelle, il faut noter qu'il ne faut pas se concentrer sur l'aspect technique, mais plutôt sur le concept, le processus de raisonnement pour essayer de créer dans votre esprit un cheminement adaptable à votre expérience et à votre pratique quotidienne. Comment cela? Eh bien, on a toujours ce processus de passage d'un état aigu à un état chronique avec un processus d'adaptation qu'il faut casser, ce phénomène d'adaptation, et essayer de créer des adaptations positives et pas des adaptations négatives. L'interaction, on peut influencer sur l'interaction. Je parle toujours des applications du tépine neuromusculaire. On peut appliquer le tépine neuromusculaire dans un but de créer des adaptations positives. C'est ça ce que je veux dire, pour que les gens me comprennent. Deuxième chose, on peut appliquer le tépine neuromusculaire de façon à créer des interactions. Si on a un problème au niveau régional, on voit que le problème vient par
par lien de chaîne cinétique ou bien de chaîne myofaciale d'un problème distal, on peut créer une interaction par le taping entre ces différentes régions et corriger le problème et donc avoir une action au niveau du distal vers le problème, vers le problème loco-régional. On a aussi au niveau fonctionnel le transfert. Ça nous aide à créer un transfert d'une action globale vers une action spécifique, ou bien le contraire, d'une action spécifique vers une action globale. Aussi, en pratique, on a ce qu'on appelle les tests de dépistage. En anglais, on parle de screening test. Eh bien, c'est tout simplement des tests non spécifiques. On met en évidence un problème au niveau d'une chaîne musculaire ou bien d'un muscle, mais de façon générale. L'algorithme, eh bien, pour résumer, on commence par une anamnèse, l'inspection, les bilans kinésithérapiques classiques. On peut y intégrer les tests de dépistage pour un petit peu de localiser le problème, que ce soit au niveau d'une chaîne myofaciale ou bien à un niveau spécifique régional. Eh bien, si on dépiste le problème, on est soit devant un problème détectable, c'est-à-dire une douleur, une dysfonction de l'amplitude, une dysfonction de la fonction, ou bien on est devant un muscle normal, c'est-à-dire par exemple un athlète qui veut, comme on l'a vu dans le ROCTEP, optimiser sa performance, optimiser sa chaîne musculaire. Mais quand je l'ai testé, j'ai trouvé qu'il y a une faiblesse au niveau d'une chaîne myofaciale que je peux optimiser, que je peux améliorer grâce à mon taping. Dans le cas de dysfonction, de douleur, de déficit articulaire, eh bien, on a des tests avec la main. Je peux tester au niveau local, par influence locale. Par exemple, si j'ai un problème au niveau, par exemple, au niveau du trapèze, au niveau du sus épineux, j'ai vu qu'il y a une suractivation de cette chaîne musculaire, chaîne latérale, chaîne postérieure. Eh bien, je mets une action loco-régionale avec la main, je mimique un petit peu l'action du TEP, soit une action de l'origine terminaison, ou bien de la terminaison vers l'origine, pour tester un petit peu s'il y a une influence positive au niveau de loco-régional. Par exemple, je mets la main, je ne sais pas comment faire, si j'imagine qu'il y a cette chaîne musculaire-là, le deltoïde par exemple, je mets la main dans la continuité des fibres musculaires, ou bien de la chaîne musculaire, et je mets une traction vers le côté encodal, et donc je regarde s'il y a une amélioration de la symptomatologie ou bien de l'action de la douleur, par exemple, ou bien de l'action musculaire, par exemple. Si j'élève je fais une abduction, je remarque que le patient a une amélioration dans le contrôle musculaire, dans le contrôle neuromusculaire, dans l'amplitude du mouvement, dans la force du mouvement. Et donc, je juge qu'avec ce test musculaire avec influence locale, j'ai une amélioration. Deuxième cas, avec influence à distance. Par exemple, on a vu au niveau du cou, par exemple, si je vois que la chaîne postérieure, toute la chaîne postérieure, par exemple, elle est faible. Et c'est ce qui influence parfois au niveau des muscles du cou. Et il met beaucoup de tension au niveau de la chaîne postérieure des muscles du cou. Et donc, ça développe des tensions, des courbatures. Par exemple, ça peut aller vers des problèmes de cervicalgie non spécifiques. Eh bien, si je teste au niveau de la chaîne avec les mains, au niveau de la chaîne postérieure du dos, avec les mains, je mets en action un test, une poussée vers le caudal ou bien en dessus ou bien en dessous.
et je remarque qu'il y a une amélioration, c'est que je juge que cette influence à distance a amélioré la symptomatologie ou bien la fonctionnalité de la chaîne musculaire. Et donc, je juge que je peux mettre en place une application du taping pour améliorer la symptomatologie ou bien la fonction musculaire. Est-ce que j'étais clair ou bien j'explique Non, 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 c'est clair? c'était clair pour les gens qui ont suivi. Anna, je vais juste relancer quelques questions pour voir si on a bien compris aussi pour reformuler. Donc, Oui. comme dans le en fait, la palpation, le test, on essaie de chercher une piste, une influence mécanique extérieure. Oui, Et est-ce qu'elle a un effet ou pas oui, pour est-ce qu'il y a un connaître un effet ou peu pas? l'orientation et tout. Donc, Exactement. c'est ce qui nous permet. Soit local, soit local, soit distal. Distal, c'est selon votre raisonnement. Si vous voyez qu'il y a une chaîne musculaire qui intègre cette région locale, eh bien, je peux mettre une influence à travers cette chaîne musculaire. C'est pourquoi j'ai commencé avec les chaînes myofaciales. Il C'est faut ça, avoir une faut connaissance connaître les trajets. des chaînes, oui, les trajets des chaînes myofaciales, ça peut nous aider, ça va nous aider dans l'intégration des tests et des techniques de taping. Comme Donc, tu as dit, c'est très inspiré de oui, l'architecture aussi. C'est presque une oui, solution architecturale. Tu oui, as une structure et oui, quelles sont les modifications que tu peux apporter. oui, parce que si je me permets d'ajouter, c'est ça l'évolution que doit prendre, c'est le chemin que doit prendre notre profession, c'est-à-dire évoluer vers une véritable ingénierie de la santé. C'est On ça. est des ingénieurs du corps humain, en quelque En sorte, mouvement en plus, hein, ce qui n'est pas évident. en En mouvement, oui, mouvement. en mouvement du corps humain, c'est ça. Donc, après avoir terminé les tests, je juge que, par exemple, au niveau de la chaîne postérieure, l'exemple de la cervicalgie, par exemple, j'ai jugé que cette chaîne postérieure, si je mets un taping de soutien, une technique musculaire pour influencer, activer cette chaîne musculaire, ça va diminuer un petit peu les tensions, les douleurs. Et donc, je mets en place le TEP et je reteste. Même chose, il faut retester pour garantir, être sûr que la technique était la bonne. Donc, toujours screening test, test dépistage, se formuler une hypothèse, une problématique, mettre en place les tests, tester au niveau local, au niveau loco-régional, au niveau à distance. Et on peut faire les deux, hein. On peut faire les deux. On peut faire au niveau local, une technique au niveau local, et on peut maximiser un travail accessoire, on peut dire ça, un travail accessoire pour maximiser le résultat au niveau local, mettre en place un TP avec une influence à distance. Et donc avoir plus de résultats. Plus d'outils, en fait. Voilà. Plus La d'outils. solution, qu'est-ce qu'on voilà, la solution fait besoin des éléments. Ouais. Mais il faut savoir que ça ne remplace pas le côté kinésithérapique pur que vous avez fait. Les techniques de massage, les techniques de renforcement musculaire, les techniques de mobilisation, les techniques spécifiques de thérapie manuelle et tout ça. Ça, c'est juste un garant pour que les acquis que vous avez eus dans votre séance ou bien dans votre processus de traitement, ça garantit un petit peu, ça essaie de garantir un petit peu la continuité de ces résultats. C'est tout simplement ça. Ce n'est pas une façon, une technique pour le traitement d'un problème A ou B ou C ou bien plus. C'est ce que j'essaie de mettre le point. Et c'est ce qu'on va voir dans le diapo suivant, c'est-à-dire, pour résumer, en pratique, il y a ce qu'on appelle le continuum de prise en charge kinésithérapique. On a des techniques thérapeutiques, on met en place des techniques thérapeutiques. On a une étape d'autoprise en charge. On essaie de mettre en place une phase d'autoprise en charge du patient pour garantir le passage à une indépendance fonctionnelle. Parce que c'est ça le but de la kinésithérapie, c'est avoir une indépendance fonctionnelle à la fin de votre prise en charge. Ce
qui est positif, c'est que le concept de taping neuromusculaire peut être appliqué dans tout ce spectre, durant toute la chronologie de la prise en charge et tout au long de ce spectre de prise en charge. Et ce qui est important à dire, c'est qu'on est dans ce qu'on appelle une rééducation afférentielle. C'est-à-dire, comme on a dit au début, j'ai commencé par le phénomène de neurosignature de la douleur. C'est le problème numéro un dans tous les troubles musculo-squelettiques. Cette neurosignature de la douleur, c'est ça le problème qui va pousser le passage à la chronicité. Il faut casser cette neurosignature, l'installation de cette chronicité à travers cette rééducation afférentielle. C'est-à-dire qu'il faut envoyer des afférences sensorielles au niveau centraux pour freiner l'installation de cette chronicité. C'est-à-dire, On communique avec le cerveau. Voilà. On communique avec le système nerveux central. On a le maintien des acquis, la durabilité fonctionnelle dans le temps, ainsi éviter le passage à la chronicité. En pratique, par exemple, je prends en charge un lombalgique, par exemple, je mets en place les techniques, mes bilans, mes techniques, la prise en charge, les techniques spécifiques. Je suis un kinésithérapeute compétent, je fais tout ça. Mais il faut savoir que le but ultime, c'est le passage à l'indépendance fonctionnelle. C'est-à-dire, il ne faut pas que, par exemple, j'ai terminé mes 15 séances, 20 séances, mais dans 3 mois ou 4 mois, qu'est-ce qui me garantit, ou bien 6 mois, ou bien 1 an, qu'est-ce qui me garantit que le patient ne va pas revenir à ce cycle vicieux, médecin, examen radiologique, imagerie, traitement, kinésithérapie encore, et tout ça. Et tout ça. Donc, c'est l'autoprise en charge, c'est-à-dire l'éducation, deuxième phase, éduquer le patient à ce qu'il y a une possibilité, dans le cas de la lombalgie, il y a une possibilité de récidive. C'est-à-dire qu'il faut avoir un programme d'autoprise en charge, des exercices à faire chaque jour, vous le connaissez, tout ça. Mais ce qui est important, c'est que je peux intégrer des techniques de taping neuromusculaire pour assurer, garder cette assurance au niveau du patient qu'il peut être indépendant fonctionnellement, qu'il peut porter des charges, il peut déplacer des charges, il peut revenir à ses activités sportives, par exemple. Et donc, c'est ça le garant, c'est le taping neuromusculaire à travers ces afférences sensorielles que j'ai installées au niveau régional ou bien au niveau distal et qui influencent les afférences sensorielles au niveau du cerveau. Et donc, je casse ces cycles vicieux de passage à la chronicité. Donc, pour terminer, à retenir, eh bien, le taping neuromusculaire, c'est un outil de plus dans l'arsenal thérapeutique du kiné. Il retrouve toute sa place dans le traitement des troubles musculo-squelettiques. Il faut respecter une démarche globale puis aller vers le spécifique. Et il faut un savoir et un savoir-faire, c'est-à-dire que le certificat ou bien le diplôme n'est pas un garant. Il faut beaucoup de pratique. Ça reste une technique parmi d'autres, c'est un outil parmi d'autres. Il ne faut pas tomber dans dogmatiser un petit peu le concept et essayer de dire que j'ai une technique. Voilà. Et c'est ce qui m'est arrivé quand j'ai fait la formation en 2008. Donc, je vous raconte cette anecdote. J'ai fait la formation en 2008. Le certificat de CAACTI, TP, le niveau 1. Et donc, on était bouche bée. L'effet magique. D'ailleurs, à cette époque, il n'y avait pas beaucoup d'études. Donc, on les appelait les magic bands, les bandes magiques. C'était un effet boom. Tout le monde faisait du taping. On l'a vu dans les Jeux Olympiques de Beijing, en Chine. C'était surtout ça, les meilleurs ambassadeurs, c'était les sportifs, c'est ça, c'était les athlètes. Oui, beaucoup mettaient des bandes de couleurs et tout le monde en parlait. Et donc, on est tombé dans le piège. Quand je suis revenu à Sidi Bel Nord, donc je travaillais avec patients. Tu sais, il y a une technique de bande. Je vais mettre en place une bande et la douleur va partir. Il y a, eh bien, pour vous donner statistiquement, eh bien, j'ai eu entre 60 et 55% de réussite. Mais le problème, c'est que tu as perdu beaucoup de clientèle. Le patient,
un collègue en remplacement. Et donc, j'ai fait une erreur, c'est que je n'ai pas différencié entre chronique et aigu. Il était en phase subaigu. Donc, en phase subaigu, ça ne va pas donner très bon, un résultat efficace. Le résultat, oui. Donc, oui, je mets en place la technique. Il ressent une amélioration de 25%, 30%. Je lui ai dit, dans 3 jours, la douleur va partir de 60%, 70%. Et donc, je n'ai jamais entendu parler de lui, juste par ma collègue. Elle m'a dit qu'il est revenu une semaine après. Il m'a dit, قال لها ما بقيتش باغي هذوك السكوتشات donc c'est vrai que l'apport vas-y donc il faut être هذه واحد التجربه ديالي استافدوا منها donc il faut être méthodique il faut méthodique c'est l'expérience on a acquis de l'expérience méthodique l'expérience حتى في la présentation de la technique c'est les choses. Mais à l'époque, on ne savait pas beaucoup de choses. Par exemple, la pratique factuelle, c'est-à-dire les préférences du patient. Les études, elles étaient rares parce que ça venait d'apparaître. On ne prenait pas au sérieux les études qui ont été faites sur les facteurs psychosociaux, les préférences du patient, les attentes du patient et tout ça. Donc, c'est des facteurs à prendre en considération, c'est très important. Et c'est vrai que c'est bluffant toujours la formation quand on rentre la première fois fait une formation de taping. Mais les quelque chose en fait, surtout les formateurs en fait, ils te présentent ça dépend des formateurs, mais qui disent que c'est un traitement qu'on applique pour une pathologie et tout. Donc, il a pas préparé, il croit que justement c'est une solution alors que c'est un complément comme tu as dit de l'étude l'approche kamla et ce qu'on voit avec le K-taping c'est que qui a-t-elle le kiné la possibilité ou là il le met en situation pour raisonner comme tu as dit donc le raisonnement mécanique biomécanique pour essayer de trouver la meilleure technique de K-tape à appliquer et tout donc au moins tel ما دارش le tape مزيان كيقول le kiné il a دار le raisonnement كما قلتي le process دارو مزيان déjà il a avancé donc son diagnostic ou son plan de traitement il avance après le K-tape s'il marche ou s'il marche pas il a rien dit que la recherche l'effort les درتي attaque une piste vers le traitement c'est déjà ça de gagner. Exactement. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Oui, bien sûr qu'il y a des questions. Tu préfères qu'on commence par les questions d'ordre théorique ou d'ordre pratique? Théorique. D'accord, théorique. Théorique, on va parler des couleurs. Pourquoi il y a plusieurs couleurs sur le K-tape? Oui, pour les couleurs, eh bien, les fondateurs sont partis du concept de chromathérapie. La chromathérapie, eh bien, elle part du fait que on peut influencer le corps par la couleur. C'est-à-dire le bleu, on calme, le noir, on stimule, le rouge aussi, on excite, on stimule. Neutre. Pour la chaleur aussi, je pense que la chaleur, aussi. Oui, la chaleur aussi. Mais il n'y a pas d'études qui ont été faites, qui ont validé ce concept de chromathérapie. Ça dépend, parce que moi, ce que j'utilise personnellement, c'est les préférences du patient. S'il veut une couleur verte ou bien bleue, ou bien tout ça, je mets en place. Moi, je t'avoue que personnellement, oui. Je t'avoue que personnellement, tu as mis sur ça, en fait, de l'approche couleur, comme chromothérapie, psychologiquement, tu agis un peu sur le patient, ça lui fait plaisir. Et si l'effet mécanique, il est là, il y a un test, on a fait dans la formation, il y a un test où tu mets la main, par exemple, tu mets le tape au niveau de la main, l'autre main, l'autre main où tu mets le tape derrière ton dos, tu mets le tape sans que le patient le voie, et tu testes la prise policy digitale. Là, tu comprimes et le thérapeute essaie de dégripper cette pince et de juger la force au niveau de cette pince. Tu mets un bandage noir, par exemple, tu testes, là, tu enlèves le bandage noir, tu mets le bandage bleu, par exemple, tu mets là,
Donc, si tu remarques qu'il y a une différence de force, par exemple, dans le bleu, il y a une réponse plus importante. Donc, tu juges peut-être qu'il vaut mieux mettre en place un bandage bleu. Mais si on met une supposition que le premier test, je mets une force, une contraction musculaire pendant à peu près 5 secondes, directement, je mets en place une autre contraction, bah, peut-être que la force musculaire va s'affaiblir et donc ça Ça biaise peut un petit biaiser. peu le test. Biaiser le test, donc c'est pas très scientifique. Mais j'avoue que la plupart صراحة quand on parle de K-taping وحتى l'envie ديال le patient كتغلب en fait quand tu vois tellement Les il formule préférences, هو oui. تيقول لك عجبتني هاد la couleur et tout Oui, oui, les enfin préférences. c'est un stimulé aussi moi je pense. Donc les couleurs ça c'est réglé. Après pour oui question théorique, quel est le raisonnement d'application d'un K-tape en cas d'œdème pour le K-tape justement à effet drainant? Ah, effet drainant. Donc, Enfin, la question, elle n'a pas vous précisé à effet mettez drainant. La question, c'est quel est le raisonnement d'application d'un CATEP en cas d'œdème. en cas d'œdème. Donc, en cas d'œdème, si on prend en considération qu'on parle de façon générale, l'œdème traumatique, n'importe quel type d'œdème. Donc, le principe qu'utilise le TEP, c'est qu'on décomprime les éléments sous-jacents. On sait que la circulation lymphatique est une circulation qui est très superficielle. Et donc, l'influence va être très vite ressentie, va très vite être effective si on décomprime les éléments sous-jacents au-dessous de la peau. C'est ça l'effet du TEP. Donc, si on maîtrise les trajets de circulation de la circulation lymphatique, en intégrant cette notion de trajet lymphatique avec notre savoir d'application, notre savoir technique d'application du TP, on peut mettre en place des TEP, je peux vous montrer ici, des TEPines circulatoires, comme vous voyez dans la photo, là. On a, c'est-à-dire on a commencé, par exemple, en œdème du membre supérieur, mais on peut maximiser cette technique en augmentant la longueur de la bande. Ça peut partir même jusqu'à l'avant-bras, jusqu'au bras, jusqu'à la main, je veux dire. Il y a d'autres techniques spiralées, il y a d'autres techniques spécifiques, il y a il y a un côté très technique, mais de façon générale, on peut partir d'une, je ne me rappelle pas du mot technique. Est-ce que tu veux parler de la surface d'application? Parce que je pense que si je peux rajouter encore. Non? Oui, je peux partir, là j'explique la technique. Je pars d'une sous-axillaire, ça je veux dire. Je pars d'une sous-axillaire et je fais un rappel jusqu'au nœud. C'est-à-dire que si je mets en tension, ou bien j'étire cette bande, j'ai un rappel. C'est ça que je veux expliquer. J'ai un rappel du distal vers le proximal. C'est-à-dire j'ai commencé d'une sous-axillaire, je suis parti distalement vers la main, par exemple, vers le bras, le bras ou bien la main. Si j'applique la bande sans tension, avec étirement du membre, quand je relâche le bras, j'ai un rappel au niveau sous-jacent, cette même action, comme je fais avec ma main, j'ai un rappel vers les nœuds sous-axillaires de toute la circulation lymphatique. C'est ça le principe. J'espère que j'étais clair. Oui, c'était clair. Si je peux rajouter, je pense aussi que l'effet de tension qui est constant, l'effet d'étirement constant, parce que comme le K-tape, on l'appelle la deuxième peau, en fait, parce que justement, il est très souple et qu'il s'appelle à la peau et il mobilise vraiment en fait, la peau très spécifiquement. Donc, l'avantage par rapport aux bandes de c'est que les bandes de comme elles sont adhésives, elles sont difficiles à appliquer. Par contre, le K-tape, maintenant, comme
comme fait le papier, on arrive à guider au fur et à mesure pour dessiner Oui. le trajet que tu as décrit justement entre les nœuds. Hmm. Et si je peux rajouter, je pense parce que là on théorise aussi, c'est la tension permanente, elle permet de garder Oui. l'activité, le drainage lymphatique en fait Drainage constante. C'est le lymphatique. maintien des acquis. Les هضرتي عليه Oui. انت قبيله. Tiens, désolé. Mais si on peut juste expliquer ça. Et aussi, qu'il y a aussi le facteur de la surface qu'on a couverte quand il s'agit de DEM. C'est pour ça Oui. que quand on a des applications qui Des traces. couvrent Oui. justement le membre. Oui. Voilà, j'espère qu'on a répondu à la question de Ziad Nmr. Ensuite, on a aussi, on peut enchaîner sur les formes. علاش كنشوفوا بزاف ديال différentes formes. بحال قبيله هضرتي على بينتي واحده اللي كي étoilée, une application Oui. étoilée justement pour centrer un point ou là pour décompresser comme tu as dit. Oui. Eh bien, pour la forme, c'est une question technique. La forme est simple. On change de forme selon la superficie qu'on veut couvrir ou bien selon l'effet qu'on veut avoir. J'explique. Selon la superficie, par exemple, si j'ai un athlète de haut niveau qui fait par exemple du rugby, et je mets en place, par exemple, la technique musculaire. Vous voyez là, parce que la largeur, on a plusieurs formes de largeur. Il y a des formes par exemple, ça peut aller jusqu'à 8 cm, mais on n'a pas cette marque-là au Maroc. On a juste les formes standards de 5 cm. C'est-à-dire, un rugbyman qui a un cuisse, donc si tu veux mettre un tépine pour par exemple son biceps, au niveau du disque jambier, son biceps fémoral, tu as besoin de faire deux bandes De rouleau. de façon parallèle, de rouleaux. Ça dépend de la superficie. Au niveau lombaire, même chose. Tu ne peux pas mettre en place, je n'ai pas la photo, mais la bande en Y, on la retrouve beaucoup dans les formes de lombalgie. On met la bande en Y pour aller TP, recouvrir les spinaux. Mais devant un athlète de haut niveau qui a un dos bien développé, des spinaux bien développés, je ne peux pas couper la bande à deux et mettre une bande en Y. Je dois faire toute une bande au niveau des spinaux du côté droit et du côté gauche. D'accord. Donc, c'est pour la forme. Pour l'effet, eh bien, pour l'effet, parfois, je cherche, par exemple, un effet par exemple ici, X, c'est un effet de compression. Par exemple, au niveau d'un muscle, si j'ai une lésion musculaire en phase subaiguë et je veux faire une compression, par exemple au niveau du doigt fémoral, eh bien pour maximiser cette compression au niveau fémoral, je peux faire une seule bande, mais est-ce que c'est suffisant? Pour maximiser un petit peu ce muscle, je vais faire une deuxième bande. Je peux, par exemple, raisonner de façon pratique et mettre en place une autre bande et une autre bande. Et là, je suis tombé sur une technique en étoile. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'on m'a dit, tu fais une technique en étoile que je l'ai faite, mais j'ai raisonné parce que je veux recouvrir le maximum de superficie, et deuxièmement, avoir le maximum d'effet de compression. C'est-à-dire deux bandes. Par exemple, ici, j'ai une, deux, trois, j'ai quatre bandes. Quatre bandes superposées, c'est mieux que deux bandes. C'est-à-dire, j'ai essayé de maximiser l'effet. Mais l'intérêt dans tout cela, ce n'est pas la forme, mais c'est l'effet.
Et c'est le raisonnement, comme tu as dit. C'est une C'est le étape très raisonnement. importante de la Donc, pause du K-taping, avant la pause. donc, comme je l'ai dit, dans un processus de raisonnement, l'intérêt de la forme recouvre deux choses. C'est la superficie qui va juger de la meilleure technique, la meilleure forme qui peut avoir de l'influence thérapeutique, influence positive au niveau de la région, et l'effet. L'effet, comment est-ce que je peux, à travers ces formes-là, quelle est la meilleure forme, la meilleure technique que je peux appliquer et qui va avoir euh, la meilleure approche Le meilleur thérapeutique, effet, le enfin meilleur voilà. résultat, meilleur effet. J'espère que j'étais clair. Parce que c'est D'accord. difficile Non, non, c'était. d'expliquer le côté technique. Non, non, mais le raisonnement, il est clair. C'est le plus important, comme tu as dit. Le plus important, c'est le raisonnement. Une fois qu'on arrive à raisonner, à voir quelle est l'action, finalement, le sens, le vecteur de force, مثلاً. Donc, je قلت لك بلا l'anatomie مزيانه نعرفوا l'anatomie c'est bien connu parce que là, on essaie parfois de suivre justement le muscle, les fibres musculaires. Là, on essaie d'imiter les fibres musculaires pour leur donner une impulsion. Voilà, c'est comme ça qu'on l'avait expliqué aussi. Oui, C'est exactement. Pour, euh, pour vous donner plus de clarté dans vos idées, je vais vous raconter une anecdote. Une anecdote, on peut dire ça. Donc, le jour où j'ai fait cette formation, nous étions à peu près 12 personnes dans le groupe. C'était une formation sur 2 jours. Donc, la première journée était basée sur la maîtrise, ou bien comment maîtriser l'aspect technique, tout simplement. Maîtriser la tension au niveau des bandes. Comment être sûr que je suis sur 10%, que je suis sur 50%, que je suis sur 60% et tout ça. Eh bien, la moitié de la promotion n'est pas revenue le lendemain. Eh bien, tout simplement, pourquoi? Eh bien, ils se sont plus focalisés sur le côté, c'est pourquoi cette technique, par exemple, ils posaient toujours cette question, cette technique, elle marche pourquoi? Pour les lombalgies, ou bien pour les lésions musculaires, ou bien pour les tendinopathies et tout ça. Et le les formateur, indications. les indications, donnez-nous les indications, c'est ça. Chokran. C'est-à-dire, donnez-nous les indications. Mais c'est pas ça, c'est une technique. Il faut maîtriser l'aspect technique. Il faut connaître, bien sûr, après les indications et les contre-indications et tout ça. Mais c'est votre expérience qui va faire toute la différence. C'est votre application, c'est votre quotidien qui va faire la différence. Donc, on a une technique magique. On a la kinésithérapie, حبسات شحال هذه صافي Bah, سدينا. c'est vrai parce qu'une fois radit la solution le K-tape, tu l'appliques. En plus, il faut savoir que le K-tape aussi, c'est une bande adhésive qui tient très longtemps. Tout à l'heure, tu parlais de coups. Oui, كاين بزاف الناس اللي يقول لك والله راه ما رخيصاش راه كتسوى قد وقد. Elle est moins coûteuse en fait في l'utilisation ديالها parce qu'on n'a pas besoin d'enrouler oui, tout le membre. Il suffit de oui, travailler avec des oui, petits oui, morceaux. oui. Ah, il faut choisir aussi le bon timing. C'est-à-dire, dans le processus thérapeutique, moi, je ne l'utilise pas au début, mais à la fin. À la fin, كنبدا ديك الساعه بالدارجه كنبدا نفطم لو باسيون ديك الساعه باش يبدا ما يبقاش معول عليا انا ديما اجي سي صلاح الدين اجي نديرو هاد لاباراي اجي نديرو نو صافي سالينا. Donc, est-ce que tu fais tes exercices à la maison, tu sens qu'il y a une amélioration, tu sens que tu contrôles plus tes mouvements et tout ça, et tout ça. Et donc, je peux t'aider avec ce tape. Tu mets en place ce taping, donc tu as mes mains avec toi à la maison, et donc tu peux être libre de bouger et être sûr de ne pas avoir de bonbons. Et ça peut durer, l'avantage aussi de ces bombes, c'est que ça résiste à l'eau, donc il peut prendre sa douche et tout ça, pendant 3-5 jours, je peux ne pas voir le patient, et il revient, et donc je commence à entrer dans un processus d'indépendance fonctionnelle. Et deuxième chose, Exactement. pour les gens les plus privés, je le fidélise. Parce que les bons la personne va te faire confiance. Elle va revenir, par exemple, dans 1 mois ou 2 mois. Elle va dire, la bande, d'entraînement, par exemple.
عندي شي حويجات كذا هذه دونك tu peux le conseiller مرة بغيتي تجي مرحبا ما كاين مشكل et donc un patient de plus qui est زعما عندك رسمي un patient qui est زعما officiellement il va toujours te consulter toujours demander tes avis et tout ça donc c'est pas la relation ordonnance صافي ساليت l'ordonnance ديالي صافي ساليت ترويض صافي هذه اللي كتلقى بزاف ساليت ترويض donc là الترويض c'est un processus تمشي معك حياتك كامل c'est ça qu'on essaie d'expliquer aux patients c'est un processus qui va éternel. Exact. Le CATEP, il sert aussi aux kinés, il leur sert à avoir avec le contact avec le patient permanent, même s'il n'est pas au cabinet ou là, ou qui c'est un stimuli. Bon, parfois, on l'utilise même sur la zone justement qui est douloureuse, la nociceptive, juste, بحال ديك لا بتيت مارك اللي كيدير في يديه بنادم هنا باش يتعاقل على شي حاجه ايتو اشاك فوا كيعاود كيتفكر لي كونساي ديالك كيتفكر لي ريكومونداسيون ديالك سا لوي في ان باساج ان فيت كيرجع لا سيونس كيعاود يتفكر داكشي اللي خدمته ايتو exactement c'est ça là le courant je dis de la rééducation inférentielle c'est-à-dire que moi j'influence mes patients à travers les inférences sensitives je ne change pas grand-chose ne vous faites pas bluffer par les vidéos مثلا ديال لا كيروبراكسي وكذا جا الا مانيبيولي ناض كيدردك كذا بحال هذوك راه استثناءات هذوك راه حالات خاصه هذوك حالات خاصه سي با توجور لو كا سي با ça marche pas comme ça et d'ailleurs les études l'ont confirmé que les techniques de manipulation ne sont ni plus ni moins que des afférences des influences physiologiques c'est-à-dire des afférences qu'on change au niveau physiologique de la réponse de la boucle neurosensorielle, neuromotrice et neurosensorielle, et on a une réponse positive au niveau régional. C'est-à-dire on ne manipule pas, on ne change pas l'emplacement des os, par exemple, et tout ça. Donc il faut savoir, c'est le nouveau courant de la médecine physique et de la rééducation afférentielle. Et puis c'est une rééducation, comme tu as dit, qui est mécanique, qui trouve du sens quand elle est bien vulgarisée pour le patient. Oui. Il comprend, en fait, il comprend son réflexion, il comprend son traitement. Voilà. Nzid Maza, quelques questions. D'accord. Tout à l'heure, tu as parlé, j'ai eu juste une petite réaction rapide. Quand tu as parlé de la pause, l'application, donc il y a un collègue qui se pose la question de les conditions. Ça veut dire, est-ce que le patient va le CATEP? Est-ce qu'il a qu'à dire de l'huile? On peut mettre fort l'huile? Est-ce qu'il faut essuyer? Tu vois, comment préparer justement il faut préparer pour la pause? Côté technique, je suis désolé, je ne suis pas concentré sur le côté technique, sinon ça va prendre beaucoup de temps. Non, mais juste pour qu'ils aient une idée, tu vois, il après, mais pour avoir une idée. Oui, il faut préparer la peau. Pour que l'application tienne, il faut préparer la peau. Mais quand il ne faut pas avoir de sueur, bien plutôt, pas d'huile, pas d'application d'huile. Mais même durant la séance, j'évite de mettre de l'huile. Ça ne va pas tenir très bien. Ou bien sûr le rasage. Si la personne est trop poilue, il se rase. Il se rase 2 jours avant. La peau est irritée. مع la bande, ça va créer des problèmes. Il y a des peaux sensibles, donc il faut être très pertinent sur l'application de la bande, il ne faut pas trop étirer. On doit étirer le muscle, tu étires le muscle, tu étires la peau, même dire la bande, c'est-à-dire il y a un rappel de la bande, c'est-à-dire la bande ne tire pas sur la peau. Mais elle décomprime la peau. C'est ça la différence. Si elle tire la peau, 2-3 jours, des brûlures. Donc il faut un savoir technique. C'est pas mais comme on a dit, le risque n'est pas vital. Tu vas perdre un client. كاين هذاك لو ريسك بصح mais parmi en parlant de ça je rebondis sur l'un des avantages en fait aussi de la pose du CATEP comparé le bandage traditionnel l'adhésif traditionnel c'est qu'elle ne comprime pas vasculairement elle ne pose pas de problème donc il n'y a pas de risque vital comme tu as dit par contre le bandage avec classique
C'est parmi les arguments, en fait, pour l'utilisation du CATEP, c'est que si on peut utiliser le CATEP out, le bandage classique, parce que le bandage classique, il a on peut comprimer les vaisseaux, Oui. et ça peut nous créer des problèmes. Alors que le CATEP, quand il est bien appliqué toujours, et même quand il n'est pas appliqué parfaitement, on n'a pas le risque justement de comprimer les vaisseaux, tu vois, qu'on brise la circulation sanguine quelque part. Une autre chose aussi, la comparaison entre bandage adhésif classique, strapping, et bandage taping neuromusculaire. Si un kinésithérapeute, par exemple, est devant un cas où il doit stabiliser, il va chercher, le taping va être dans un but de stabilisation. Et bien, si j'ai les deux, je suis pour le strapping, c'est-à-dire plus de stabilité. C'est plus efficace, exactement. C'est beaucoup plus efficace. La stabilité dans la cheville, un strapping classique est plus stable. Je ne vais pas dire le contraire. Mais il faut dire que le taping, c'est dans un but de soutien des qualités d'auto-guérison. Ce n'est pas un supplément externe, mais c'est un support. C'est un accompagnement de l'auto-guérison du corps, tout simplement. C'est un bandage intelligent. Un bandage intelligent. Zid, il y a une question de je vais essayer de comprendre la question. Est-ce que tous ceux qui pratiquent ce fameux taping excellent? Et la deuxième question. Oui. Vas-y, la première, comme toute technique, il y a des bons, des mauvais, des moins bons, des meilleurs et tout ça. Parce que c'est une interaction entre un savoir-faire et un savoir-être. C'est-à-dire, on n'est pas des variables. Toujours, il faut chercher le mieux expérimenté, le mieux qui cherche à plus communiquer, à plus raisonner. Tout ça. C'est tout un processus, tout un mélange. C'est ça. C'est un processus, comme tu as dit. Ça s'adresse au raisonnement du kiné. Maintenant, les tests neurodynamiques pour juger son efficacité pré- et post-application. Les tests neurodynamiques. Pour juger de son efficacité pré- et post-application. Je pense que c'est le feedback dont tu as parlé tout à l'heure. Là, neurodynamique. Il a précisé, il a spécifié neurodynamique, oui. La technique neurodynamique, c'est une technique spécifique de manipulation des nerfs, du système neuroméningé. Donc, je peux le taping à sa place. Par exemple, si je manipule le nerf médian, par exemple, par exemple pour décomprimer un syndrome canalaire, je peux mettre en place un bandage à la fin de ma séance pour essayer de garder un petit peu, cet effet. Le bandage que je préconise, par exemple, je peux mettre en place un bandage détonifiant de toute la chaîne musculaire qui partent de la région brachiale jusqu'au fléchisseur de la main. Et je peux aussi mettre en place un bandage de rapprochant au niveau pour décomprimer le canal carpien, le canal carpien. Donc, ces deux techniques, d'après mon expérience, ça nous aide un petit peu à potentialiser, à garder les acquis qu'on a fait durant notre traitement, notre prise en charge à travers les techniques neurodynamiques. Et tu peux mettre en place, selon ton raisonnement, selon tes bilans, selon la clinique que tu as trouvée, tu peux juger de la technique la plus efficace. Mais ce que je peux te dire, c'est que le taping a sa place. D'accord. Là, j'ai une dernière question. Je vais la poser. C'est comment expliquer le K-taping à un patient?
ملي غتجي غتبغي تقول لي غادي ندير لك هاد لو كا تيبينغ باغ اكزومبل غادي يشوفوا ولا غيقول لك شفتو في التلفازه ولا هذا ولا سميتو Oui. comment lui expliquer en vulgarisant Donc, un abyssalier avec expérience شخصية, j'essaie de vulgariser. Donc, ce que j'explique aux patients, c'est que, comme première phase, comme je l'ai dit, moi, ce que j'explique aux patients, c'est que ma prise en charge, elle est basée sur ces trois étapes. On a eu un petit décalage Donc, Salah ce que je lui ai dit, c'est qu'il y a une première étape dont je vais, où je vais. Oui. Salah, ça coupe un petit peu, donc si c'est possible, de reprendre شوية قبل الله يخليك. Merci. Ok. Là, c'est bon. Là, je vois la diapo. C'est l'avant-dernier diapo. Je vois très bien le diapo. Oui. J'ai dit, oui, comme je l'ai dit, personnellement, comment je fais? Eh bien, j'explique aux patients qu'il y a plusieurs phases où qu'on va mettre en place pour prendre en charge ton problème. La première phase, c'est la phase où je vais influencer, où je vais être en partie intégrante dans ta prise en charge. À travers les techniques thérapeutiques, on va corriger, par exemple, des petits problèmes que vous avez, des problèmes, que ce soit d'un problème chronique ou bien subaigu. On va essayer d'apporter un soutien au niveau tissulaire à travers les techniques manuelles, par exemple, les massages et tout ça. On va faire de l'éducation dans la deuxième étape, mais je peux le faire dans la première étape, une introduction à l'éducation à travers des exercices d'autoprise en charge. Et je passe à la deuxième phase. C'est une phase proprement dite, propre à la prise en charge, à l'autoprise en charge, à travers des exercices, c'est-à-dire je me décale de l'image qu'il a comme thérapeute qui influence, qui touche. C'est ce qu'on appelle la thérapie hands-off. C'est-à-dire je mets plus les mains de façon télépathique. Oui. Je ne mets plus les mains de façon systématique. J'essaie un petit peu d'influencer, de le guider dans ces exercices, de créer des sensations. Est-ce que tu sens ce muscle? Est-ce que tu sens l'étirement dans ce muscle? Là, c'est mieux. C'est un étirement qui est thérapeutique. C'est un étirement qui est... tu ne dois pas chercher cet étirement-là est nocif. Voilà la différence entre une douleur qui est bénéfique, une douleur qui est à éviter, par exemple, un niveau de douleur qui est à éviter. Et donc, c'est tout un processus qui va le guider à être indépendant et passer à la troisième phase, qui est l'indépendance fonctionnelle. Et donc, à travers ces processus, je lui dis que ma prise en charge, elle va à un certain niveau, à une certaine étape, va être terminée. Et donc, je peux mettre en place des techniques qui vont être à la place de mes mains, mais de façon temporaire. C'est-à-dire, les mêmes techniques que je vous faisais, vous aurez les mêmes effets avec ce taping. Si quand je fais des compressions au niveau des chaînes myofaciales ou bien des points trigger, eh bien, là, je mets en place le TEF qui va mettre la même pression, pas la même pression, mais une pression dans cette région-là. Ou bien, si je sais toujours, il me dit, quand tu m'étires de la chaîne, je sens une amélioration, ça me fait plaisir et tout ça. Donc, je mets en place un taping qui va mettre en place en étirement cette même chaîne musculaire. Le taping, il fait la même chose. Il essaie de يجر هاد العصبه هذه باش تكون مقاده وتخدم بواحد الطريقه فعاله. يعني ببساطه هادشي اللي كنحاول نفسر لهم. يعني في بلاصه هذاك لو تيبين كتمشي تحزم حيت ما بديو كتجيب لهم الباندا كيقول لك هاد الباندا كتبدا تحزمها ليا اترولي هكذا غتشد لي هاد العصبه. دونك توجور هذاك ليدي ديال ان سيبور اكسترن اللي غادي يجي
غادي يقعد لي هذيك العصبه ولا غادي نو. هذا لو تيبين هذا راه هذاك الشيء اللي قلت لك سي انتر ديبوندون لهذاك الشيء اللي كنت كندير. انا اصلا خدام بنفس لو بروسيسوس ديال لوطو بريزون شارج ديال لانديبوندونس فونكسيونيل الهاندز اوف. ما نبقاش نحط يدي بزاف عاوتاني بلا قياس باش الباسيون ما يبقاش L'autonomie معول du على patient, هذاك voilà. l'autonomie du patient. Donc dans ce même processus نشرح لي بان هاد لا بون راه il va prendre la place de mes mains de façon temporaire pour t'aider à avoir confiance dans ce que tu dire, le port des charges, l'activité sportive, l'activité quotidienne. J'espère que j'étais clair. D'accord. Non, non, c'était clair pour ça. Enfin, une dernière question, en quelle position on doit appliquer le cat tape pour l'effet musculaire? Donc, je pense que je un petit peu la présentation. Yak. Position d'étirement, toujours, la technique musculaire, toujours étirer le muscle. Mais, par exemple, on a des cas maintenant, un cas en phase subaiguë, par exemple, on a une limitation articulaire. Maintenant, le patient m'écrèche, par exemple, étirement du grand pectoral, maintenant, ou le deltoïde, maintenant, là, le faisceau antérieur. Par exemple, donc, je peux étirer la bande. Je mets plus d'étirement au niveau de la bande. L'étirement est maximal. L'étirement est maximal. Il y a un effet technique musculaire. L'étirement est maximal. D'accord. Est-ce qu'on peut utiliser le taping pour favoriser la cicatrisation musculaire? Il y a des bandages spécifiques. عندهم واحد le C'est nom. bon. Ah, les aponévrotiques. C'est les bandes aponévrotiques, je pense. ممكن ما عقلتش مزيان le nom. Mhm. On le met en X au niveau de la cicatrice et ça favorise, toujours dans un même principe, hein. Là, on favorise la circulation sous-jacente de la peau et donc on a un apport de micronutriments au niveau de la peau et donc une meilleure circulation de façon théorique. Il a dit raison de façon théorique. Même d'un point de vue mécanique, le X, en fait, il permet de rapprocher aussi les bords justement de la cicatrice, donc qui le process de cicatrisation. Oui. D'accord. Est-ce qu'on peut faire une formation de taping au Maroc? Il y a plusieurs formations. Il y a des collègues qui le font, par exemple, l'Union Rakandata واحد العام avec un expert égyptien. كاين عاوتاني l'AMTM كديرها حتى هي كيدير سي اسماعيل بوسكراوي. Oui, c'est vrai. Ismaël Bouskroui ou Azmour Younes aussi. Azmour Younes. كاين au centre, j'ai entendu aussi le centre médico-sportif ديال فاس الدكتور مشات لي الاسم ديالو un médecin du sport هو كينظموا مره des séminaires تماك. Le centre ديال فاس pour les personnes qui seraient قراب من تما. médico-sportif de Fès. ما عرفتش بالضبط. sportif de Fès. OK. Mais il a brisé le concept مثلا ديال cas actif. كاين la compagnie del cas actif qui organise de temps en temps des séminaires. كاين Tigui Splittenbach, c'est le CIO, le fondateur du concept qui fait cette formation. Et je pense qu'on peut inviter les gens juste à suivre s'ils sont intéressés. C'est cas actif, normalement avec un trait d'union. Il a bras de flow comme ça. Voilà, ils s'inscrivent. Il a la page, ils seront les formations là et tout. l'AMTM, la page de l'AMTM, ok, la page de l'Union, c'est notre dire, Inch'Allah, يعطينا. D'accord. Donc, je pense que ça va, on a fait un petit peu le tour de la question. Alors, je voulais aussi rajouter un point. C'est Hamza. Bien sûr. كاين un projet de formation que j'essaie de développer.
ماشي le taping neuromusculaire mais c'est des thérapies intégratives des thérapies intégratives inchallah يكونوا العام D'accord. الجاي. J'essaie de un petit peu de finaliser un petit peu les choses pour que الفائده ان شاء الله تكون مزيانه. وهذا Bien يكون sûr, فيها لو Inch'Allah. تيبين neuromusculaire باش تكون تعطي le concept وفي نفس الوقت les principes ou le raisonnement et tout ça باش Ah, il fait d'autres l'étudiant techniques, bien sûr, pas que le KTP. d'autres techniques pour que pour يعني باش تختصر الوقت يعني تختصر الوقت سميتو بلاص ما يمشي يبقى يضرب هنا ويضرب هنا ويتلف يعني ما امكن نعطيو ان موديل modéliser un petit peu, c'est ce qu'on peut dire, si on peut dire, modéliser un petit peu la prise en charge et les thérapies qu'on a pour qu'elle soit la plus intégrative, si je peux dire, la plus intégrative possible, la prise en charge d'elle. Ça veut dire, enfin, ouais, la plus efficace aussi. La plus efficace. D'accord. Surtout quand on travaille avec des gens qui sont tenus par le temps. Soit avec des sportifs qui ont des compétitions, ou là, un patient, Oui. lui, justement, il veut retourner à sa vie normale. Oui. Qu'est-ce que je voulais dire On parlait de... Non, non, ah oui, oui. Je voulais juste rajouter un point, en fait. Les كنا عليه قبيله وكاين الناس اللي كيبان لهم هذاك الشيء ديال 10%, 15%, 70% et tout. La question la plus اللي كلنا سولنا في الاول سي كيفاش كنديروا هذه العباره هذا ديال كيفاش كتعبر en fait 10%, 30%, 100% et tout. Si on peut donner juste de l'information à les personnes qui nous regardent comme ça, يكون عندهم un peu le raisonnement كما قلت. واخا باش نبسطوها تشد لا بومب اتيرها او ماكسيموم الا درتي ليتيرمون او ماكسيموم راك في 100% ايوا بدات تنقص بشويه C'est ça. Non, mais c'est exactement ça. En formation, c'est ce qu'on avait acquis, c'est que tu peux au maximum, donc tu sais que tu es à 100%, عينك ديك الساعات ويدك ميزانك، donc كتنقص راه 50 كتزيد 25. Il faut avoir une échelle, enfin il faut avoir بحال visuel en fait, analogique justement. Oui. Une échelle visuelle اللي كتكون عندك ديال سميتو ديال l'étirement. Exactement. Mais on ne cessera jamais de rappeler que c'est une technique, les résultats il faut une application parfaite ou presque parfaite. Parfaite, oui. Pour qu'elle soit vraiment efficace. Donc oui, moi je dirais, mon avis personnel, le KTP ou enfin, je les encourage, mais juste veiller à ça. On ne pas trop promettre à le patient. Ça c'est un piège qu'on fait parfois, les premières fois. Oui. C'est que quand on a la technique, on lui promet ce qu'on nous a promis avant de faire l'expérience. On ne fait que transmettre à le Oui. Donc c'est pour ça qu'il est très important que toutes les techniques, le taping, Oui. les kinés qui elle aide, elle complète le traitement effectivement, comme tu as dit. C'est un excellent adjuvant, un outil, mais il faut respecter l'application et le raisonnement Oui. pour pouvoir prétendre être honnête في الخدمه ماشي غير تلصق ليه ودير ليه 100% ديال البلاسيبو. D'accord, taping en cas. On a une question شويه ماشي retardataire, non, parce qu'on n'est pas. مرحبا. Très bien. Taping en cas de syndrome rotulien. Quels sont les signes à voir pour savoir qu'il faut arrêter ce genre de technique en cas d'amélioration du cas? Je sais que c'est une question un peu. Tu reprends la question? Le taping en cas de syndrome rotulien. Oui. Donc le taping, l'utilisation du taping, le syndrome rotulien. Et quels sont les signes à voir ou là à chercher pour savoir s'il faut arrêter ce genre de technique? Voilà. Quels sont les effets indésirables, les radibano, les radibuluna, en fait, les signes, enfin les red flags, en fait, les radibuluna qu'il faut arrêter le traitement du taping, le cas du syndrome rotulien. Ou là, en cas d'amélioration aussi. En cas d'amélioration. Les deux facettes. En cas d'amélioration. Pour le syndrome rotulien, il y a trois choses qu'il faut veiller. Le syndrome rotulien va délivrer de l'application. Il faut un travail derrière. Il faut travailler derrière la rotation, le réglage de l'angle Q à travers travail de la rotation interne du tibia,
l'intégration par des techniques de thérapie manuelle de la rotule, dont la trochlée, et l'activation, l'intégration du travail de l'activation du vaste médial, voilà, c'est ça, vaste médial. Donc, garder les paramètres soumis de mots. En plus de ça, je peux renforcer dans un travail accessoire, les acquis un taping, et le taping de McConnell, qui est très efficace, c'est le taping neuromusculaire, le syndrome rotulien, ou taping neuromusculaire, qui est une technique simple, le bondage en C, ou bien tu le fais de façon statique, les genoux fléchis entre 40 et 45 degrés, ou que dire la bande en C pour tracter, essayer de Pour entourer tracter la la rotule rotule. vers le côté de la rotule et faire une tension maximale. Si on pose les bouts les deux bouts de la tête, on a un rappel, c'est-à-dire la bande avec l'idée هكذا الأطراف ديالو جايين هنايا, on a un rappel des bouts, ça va tracter vers le côté médial. C'est le premier effet. Pour maximiser l'effet, c'est le côté médial, le côté latéral, le côté médial. Je vais décomprimer un petit peu, je peux décomprimer un petit peu la rotule. Avec l'effet de l'eau, la tension va être maximale, 100%. Le troisième, la technique en C, mais en dynamique. C'est-à-dire, en 40 degrés, 30 degrés, 40 degrés, je pose avec l'os de le tête, je demande au patient de fléchir le genou au fur et à mesure qu'il fléchit le genou. Je pose, je traque jusqu'au pose du tête. C'est une variable. ولكن كتشوف شنو اللي طلع. بالنسبه للريزولتا, les résultats sont positifs. Les résultats sont positifs, très positifs. Mais ça n'empêche pas il faut un travail au préalable, exercice, kinésithérapie pure et dure, du renforcement musculaire, du travail de contrôle neuromusculaire, contrôle de la rotation du tibia par rapport au fémur. Donc, c'est des paramètres à travailler au préalable. Je fais un travail accessoire avec le taping. D'accord. Donc, je pense que ça répond à la question. Ça enrichit la réponse aussi. Oui. Deuxième partie de la réponse, les bilans dialectes. Moi, il y a des bilans avant et après, s'il y a une amélioration, ou bien s'il y a une contre-indication. Les bilans dialectes avant et après. Tester la douleur, l'échelle visuelle analogique, les tests, le contrôle musculaire, les tests, le single leg squat, les tests pour tester le contrôle, la force musculaire aussi. Et les bilans, c'est ça qui va juger, les bilans. Il va juger l'avancement amélioration ou pas. Amélioration ou pas. Après, pour les signes à voir, pour savoir s'il faut arrêter ce genre de technique, je pense qu'on peut parler de signes cutanés peut-être. La symptomatologie qui va juger. Voilà, donc ça répond, ça pour les techniques. Après, pour résorber les œdèmes, l'application se fait en éventail. Elle dit, j'ai pas vu de point d'interrogation, je pense que c'est une information. Oui, c'est ça, c'est le principe de la superficie. On a dit, ce qui va juger sur la forme de la technique, c'est deux principes. La superficie ou l'effet. Là, tu parles de la superficie. Pour avoir un maximum de superficie, je fais une application en éventail. 4 bouts pour essayer d'englober le maximum de superficie de la peau. Recouvrir le maximum de superficie de la peau. D'accord. Ça va, on a eu de bonnes questions aujourd'hui. C'était généreux en questions. Et là, je suis juste en train de voir, Salah, si tu me permets. Je suis en train de voir si on a encore une...
Tac, tac, tac. En quelle position? Oui, ça, on y a répondu. Donc, je pense qu'on a répondu à toutes les questions, Faisal. Fadel, pardon. بان لي واحد فيصل دايز في الفيد ديال sur Facebook. Je le cerveau, subhanallah, ce qu'il fait. Très bien. Donc, ouais, je pense, personnellement, je pense qu'on a fait le tour rien que de la question un peu. الله يجعل البركه. هضرنا تبارك الله وهذا. Non, mais c'est bien, ça donne des points de départ, les gens qui veulent se renseigner pour ce qui est technique et tout ça, ça donne énormément d'informations. Les cadres vont démarrer la recherche ديال bon personnel في le KT. Oui. Ah, est-ce que tu as encore une anecdote à nous raconter, c'est ça là? بركه. والله ان شاء الله. D'accord, très bien. Alors, j'avais une anecdote comme ça, mais dans le sens d'une joueuse justement qui insistait sur le KT Bros. Et c'était un tournoi de tennis pour juniors. C'était une championne italienne, une jeune championne italienne. Enfin, elle est fan de le KT Bros. Justement, quand elle s'est améliorée pour une ancienne déchirure, le triceps sural. وملي جات جابت معاها بحال le nombre de rouleaux كان جابت معاها غير pour certains matchs elle pensait pas que غادا تكمل هي في la compétition donc واحد الوقيته تحبسات et on a essayé de chercher وما لقيتش ليها هذاك le rose en fait انا donc on a vraiment galéré ce qui fait que واحد الوقيته on a cherché خدينا le rouge en fait et on a essayé juste بحال de mettre du coloris. Je lui ai dit, écoute, on se rapproche un peu de la couleur, mais l'effet, la communication qui fait que le patient, quand tu as des situations où ton raisonnement, il est là. D'accord, l'effet, le rose, le jaune, le bleu, mais si un sportif, surtout une personne qui a une compétition, parce qu'il y a le côté psychologique, et parce que ce que je comptais porter, ça va avec le rose. غادي يديروا هذا الكاتيب وبدل لي اللبسه الفوق الا ما قدرناش نلقاو هاد لا كولور هادي شو كومي تريد لا كولور فوالا يسار تك تك Nabil notre collègue Nabil Youssal il pose en fait il rajoute quelque chose. Le syndrome d'hyperpression externe de la rotule peut avoir différentes causes. On a toujours incliné le reste. Oui. Il y a beaucoup. Il y a différentes causes pour le syndrome d'hyperpression, syndrome rotulien. C'est vrai, on l'a précisé au début. Ceux où le TP neuromusculaire peut avoir une influence. Oui, effectivement. D'accord. Alors, les syndromes de rotulien secondaire en hyperplasie, tu peux rien faire. D'accord. Alors, je pense que Hamza, on s'arrête Inch'Allah هنايا ونخليو السي صلاح الدين يرتاح. مرحبا. نشكرو السي صلاح الدين بزاف. Alors, بالنسبة لي collègues اللي سولوا على الفورماسيون de toute façon كاينين في المغرب و de temps en temps كاي بزاف ديال لي كوليغ اللي كيديروهم سواء من المغرب ولا من برا يعني يكفي يتبعوا لي زانونس اللي كيكونوا ويختاروا لا بيريود اللي كتناسبهم وفوالا والبروغرام بيان سور فوالا سي حمزه عبد الرحيم باقي لك شي حاجه قبل ما نختموا ان شاء الله ولا Non, بصراحة comme toujours, remercier Salah Eddine Fadel, notre estimé collègue, pour l'effort de recherche aussi qu'il partage avec nous. Ça fait plaisir de voir l'information qu'il est partagée comme ça généreusement, l'interaction de la coach. Et voilà, donc je le remercie, ça l'honore. Et الكلمة الأخيرة, comment dire. Je vous remercie chaleureusement pour cette opportunité. C'est un honneur de partager avec mes confrères. وكنشكركم عاوتاني على هذه المبادرة عاوتاني لا نتوما لا les autres collègues راه كاين واحد الموفمون كبير كيدار في المغرب
effectivement. qu'il faut encourager ونديروا ليد في ليد وحنا غادي ان شاء الله راه الامور غاديه من حسن لاحسن ان شاء الله. اكيد. الحمد لله ان شاء الله. وي اذا ناتي اليوم الى نهايه هذا المباشر، عبد الرحيم اللايف. وي غادي تانونسي لي بروشان ان شاء الله ياك قبل ما تقطع. غادي الوغ جو دوموند من لي كوليغ انهم يتبعونا. الوغ بيان سور لا سيمين بروشين كاينين بيان سور كاين واحد البروغرام اخر ان شاء الله. مرحبا بهم دائما وهذا وجهنا. انا بغيت نزيد غير واحد المعلومه بوغ الناس اللي كيتفرجوا فينا. سي انتريسون الى سي هاد لي ويبينار كيانتريسيوهم ومبغاوش يسجلوهم en fait pour les prochains. Il y a la possibilité de cliquer sur les notifications de la page ou le groupe pour être au courant en fait à chaque fois que l'annonce d'un séminaire d'un webinaire va être publié ولا هذا باش يسيقوا الاخبار. Et puis après partager entre collègues باش تعمل فائده pour reprendre les mots ديال خويا فاضل. effectivement. اذا تبارك الله عليكم جميعا، وشكرا للزملاء اللي بغوا تتبعوا معنا من الاول حتى الاخر، ولا اللي غيشوفوا هذا الشيء ابخي مسجل، وموعدنا ان شاء الله في لي ويبينار جايين. شكرا لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام عليكم.